Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Oui, la stérilité biologique peut être source de beaucoup de peur, de beaucoup de frustration, de beaucoup d'humiliation, même déception, abattement. Peut être source de tellement de sentiments négatifs, de tellement de mauvaises émotions. Mais le Seigneur aujourd'hui me donne un message pour vous qui êtes concernés, un message qui comprend 3 points. 3 points. Et le tout premier déjà, c'est que vous devez considérer tous les exemples bibliques. Considérez déjà tous les exemples qui nous sont donnés dans la parole de Dieu. Ce n'est pas au hasard que ces exemples-là sont écrits, de ces couples-là qui sont passés par ces situations également de stérilité, de blocage en ce qui concerne le fruit des entrailles. Et j'ai mentionné pour nous ici quelques couples, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, Elkanah et sa femme Anne. Il y a aussi Zacharie et Élisabeth. Il y a Manoah et sa femme. Ces couples-là sont passés également par ces situations difficiles, par ces situations, oui, qui n'étaient pas du tout faciles. Mais ce que Dieu veut qu'on garde à l'esprit aujourd'hui, c'est que ces couples-là ont fini par être exaucés par Dieu. Oui, pour te dire aujourd'hui que la stérilité n'est pas une situation figée. La stérilité n'est pas une situation immuable. Devant Dieu, devant le Seigneur, oui, il est le Dieu qui inverse toutes les situations. Il est le Dieu qui change toutes les situations. Oui, la stérilité n'est pas une situation figée. Donc ne te dis pas que tu es condamné. Ne te dis pas que pour toi c'est fini. Ne te dis pas que pour toi il n'y a plus rien à faire. Même si on ne mentionne pas forcément quelles étaient les causes de ces stérilités-là dans la parole de Dieu. Et pour certains de ces couples-là, ça a pris énormément de temps pour que ces personnes puissent voir l'action de Dieu dans leur vie. Mais aujourd'hui, il faut que tu retiennes une chose. C'est une situation qui a de l'espoir. Oui, ce n'est pas une situation qui va être sans espoir, non. Ce n'est pas une situation immuable, je le répète. Ce n'est pas une situation figée. Ce n'est pas une situation où tu es condamné, non. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis, dis-toi, oui, il y a espoir. Et tu te dis, oui, ce Dieu-là qui a fait pour tous ces couples-là, prends-en même un seul. Tu dis, ce Dieu qui a fait pour Elkanah et Anne, oui, mon tour arrive, il le fera également pour moi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Garde à l'esprit tous ces récits bibliques-là. Et parce que tu vas garder ces récits bibliques, ta foi sera au quotidien galvanisée. Ta foi sera boostée au quotidien parce que tu auras à l'esprit tous ces couples-là et tu te diras, oui, ce Dieu qui a fait pour Abraham et Sarah, mais mon tour arrive, il le fera également pour moi. Ne te focalise pas sur tous ces péninas-là qui sont autour de toi. Et qui était Pénina dans la Bible? Quand tu lis dans 1 Samuel chapitre 1, Pénina était cette femme-là, rivale de Anne, l'épouse de Elkanah, qui tous les jours remplissait l'âme d'Anne de chagrin. C'est elle qui venait se moquer d'Anne. C'est elle qui venait tout le temps pour remplir sa pensée de chagrin. Et c'était pour un seul but. Il faut que tu retiennes cela aujourd'hui. Un seul but. Et la parole de Dieu le dit, que c'était pour que Anne arrête d'invoquer Dieu. C'était pour que Anne arrête de prier, pour que Anne se dise, oui, c'est Dieu qui est responsable de ma situation. C'est Dieu qui est responsable. Je vous ai dit, c'est mentionné même dans la parole de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1. Oui, le but de Pénina, c'était de venir pour anéantir la foi de Anne, pour que Anne ne prie plus, pour que Anne ne cherche plus Dieu, pour que Anne soit là à condamner Dieu tous les jours, que Anne soit là à se dire tout le temps, oui, Dieu, tu es responsable de ma situation, et qu'elle dise, oui, c'est Dieu qui m'a rendu stérile, et qu'elle donc rejette Dieu et ne prie plus.
C'était ça le but de Pénina. Ne l'oublie jamais dans cette situation. Ferme tes oreilles à tous ces Péninas-là qui sont autour de toi, quels qu'ils soient, que ce soit les membres de la famille, les collègues, parfois même ton propre mari. Ferme les oreilles à tous ces Péninas-là qui voudront toujours anéantir ta foi, qui sont là pour se moquer de toi, qui sont là pour t'insulter, qui sont là pour te dire, ben, toi, tu ne fais que prier, 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 où sont les résultats? On ne voit même pas ces résultats. Parfois, c'est les belles-mères et consorts. Qui que ce soit autour de toi qui est Pénina, ferme tes oreilles à ce que cette personne dit. Ferme tes yeux même au comportement de la personne. Si tu te focalises sur ces Péninas, tu n'auras pas la foi et tu vas arrêter de prier. C'est déjà ce que tu dois retenir. Donc, il faut que tu gardes l'espoir en te disant, Dieu qui a agi pour le couple de Manoah et leur a donné Samson, ce Dieu-là va également intervenir dans ma vie. C'est juste mon tour qui arrive. Et si tu te comportes ainsi, tu vas donc garder la joie, comme te le dit la parole de Dieu dans Ésaïe 54, verset 1. Il est dit quoi? Triomphe, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Oui, tu dois triompher. Tu dois triompher. Et dans Galates 4, ce verset est repris, Galates 4, verset 27, ce verset est repris, mais on dit plutôt, réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Oui, tu dois te réjouir. Il faut être dans la joie en te disant, oui, j'ai un Dieu vivant. Oui, j'ai un Dieu puissant. Oui, ce que je sais, c'est que mon tour arrive. Ce Dieu qui est intervenu dans ce couple-là de Jacob et Rachel, ce Dieu-là, mon tour arrive pour qu'il se manifeste dans ma vie, pour qu'il intervienne et soit rempli de joie. Sois rempli de joie. La deuxième chose que Dieu veut que tu retiennes aujourd'hui, regarde un peu quels sont ces enfants-là qui sont nés de ces couples-là qui avaient ce challenge dans leur vie. Regarde un peu. Quand tu regardes la vie d'Isaac, regarde la vie de Jacob, regarde la vie de Joseph, regarde un peu la vie de Samuel, regarde celle de Jean-Baptiste, regarde la vie de Samson. Qui étaient ces personnages-là dans la parole de Dieu? Tu vois bien que ces enfants-là, c'était des personnes qui avaient de grandes destinées, qui ont bouleversé le monde en leur temps. C'était des fils de destinée, des enfants que Dieu avait choisis. Et tu t'étonnes qu'il y a eu autant de combats pour qu'ils viennent au monde. Donc, dis-toi, et ça va te remplir de joie, que c'est un fils de destinée qui va naître de toi. C'est un fils de destinée qui arrive. Et ça va te remplir de joie au quotidien. Dis-toi que la personne-là qui sortira de mon sein va être une personne qui va influencer le monde. Le diable ne s'attaque pas à lui au hasard. Le diable ne se lève pas contre lui au hasard. Donc, au lieu d'être chez toi à te dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ces problèmes, pourquoi, au lieu de te poser toutes ces questions de pourquoi, dis-toi, je suis une choisie de Dieu pour faire naître dans ce monde un fils de destinée, pour faire naître dans ce monde quelqu'un qui va impacter le monde positivement, quelqu'un qui va changer le cours de la vie de beaucoup de personnes. Oui, regarde bien et il faut bien analyser les vies de tous ces enfants-là qui sont nés de ces couples qui avaient ce challenge dans la parole de Dieu. Tu verras que ce n'était pas n'importe quels enfants. Tu le verras. Et la troisième chose que Dieu veut que tu retiennes aujourd'hui et que tu gardes à l'esprit, c'est que tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à l'invoquer. Tu dois continuer dans la prière. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas dans l'intensité de la prière. Non, ne baisse pas. Regarde un peu ce qui est dit dans Genèse. C'est le chapitre 30 au verset 22. Et même quand tu lis Genèse 21, verset 1, tu vois qu'est-ce qui est écrit? Dieu se souvint de Rachel. Rachel, qui était l'épouse de Jacob et qui également ne pouvait pas enfanter. Et après, Dieu lui a donné de merveilleux enfants, Benjamin et Joseph. Il est dit dans ce verset, et Dieu se souvint d'elle. Mais est-ce que Dieu se souvient de quelqu'un qui ne prie pas, de quelqu'un qui ne l'appelle pas, de quelqu'un qui ne l'invoque pas?
Garde-toi d'arrêter de prier. Ça, c'est un conseil que je te donne. Et c'est le troisième point que Dieu veut que tu retiennes. N'arrête jamais de prier. Ne te décourage pas au point où tu vas te dire, je ne prie plus, je laisse un peu ça, si Dieu veut, il m'exauce, s'il veut. Non, non, non. N'arrête pas de prier. Continue à demander au Seigneur. Continue à demander au Seigneur. Pourquoi est-ce que Anne a donné ce prénom-là de Samuel à son fils? Samuel qui signifie demander, parce que Anne a demandé à l'Éternel. Plus Pénina se moquait d'Anne et plus elle se tenait devant Dieu. Plus Pénina se moquait d'elle et plus elle se tenait devant Dieu dans la prière. Plus ça prend du temps, plus tu regardes ton âge, plus tu regardes les problèmes peut-être physiologiques, peut-être ce que les médecins t'ont dit, les rapports médicaux, plus c'est difficile, plus c'est compliqué, plus il faut prier, plus il faut se tenir devant Dieu et te dire, quel que soit le problème, ce problème devant Dieu est réversible. Quelle que soit la situation, il est le Dieu qui renverse les situations. Il est le Dieu qui va inverser la situation en ma faveur, quel que soit le problème. Je ne sais pas quel est ton rapport médical que tu as reçu. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont dit. Je ne sais pas quelle est ta situation. Dis-toi, il n'y a pas de situation que Dieu ne puisse retourner. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule situation que Dieu ne puisse retourner. Garde ton esprit sur ces 6 couples que je viens de te mentionner. Médite sur, pense à eux régulièrement et dis-toi toujours, oui Seigneur, toi qui as exaucé Isaac et Rebecca, toi qui leur as donné Jacob, toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais que tu vas intervenir en ma faveur. Je sais que tu vas également agir en ma faveur. Je te bénis, je te rends grâce. Continue de te tenir devant Dieu dans la prière. Continue de te tenir devant Dieu à lui demander, à lui demander. Et je te laisse avec ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Qu'est-ce qu'il est mentionné? Il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Tu as un jour favorable devant Dieu. Ne l'oublie jamais. Devant Dieu, tu as un temps favorable, tu as un jour favorable. Que ce jour favorable-là ne te trouve pas dans la déprime. Que ce jour favorable ne te trouve pas en train de murmurer contre Dieu. Que ce jour favorable ne te trouve pas dans un mauvais état d'esprit où tu en veux à Dieu, où tu es en train de lui dire toutes sortes de mauvaises choses. Que ce temps de secours ne te trouve pas dans cet état, mais que ça te trouve dans un état où tu es en train de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je sais que mon temps de secours arrive. Seigneur, je sais que le temps de secours, oui, tu es celui qui va me secourir quand mon temps de secours va arriver. Que Dieu te trouve dans cet état où tu es dans l'attente, où tu es là en train de totalement mettre ta confiance en lui, où tu es en train de totalement t'attendre à lui. Tu ne t'attends pas à un homme, tu ne t'attends pas à un marabout, tu ne t'attends pas à qui que ce soit sur terre, mais tu t'attends à Dieu, celui-là qui fait enfanter. C'est le Dieu qui fait enfanter. Ne l'oublie jamais. Et tu te tiens devant Dieu ainsi. Et le jour favorable, le temps favorable, le jour du salut, le temps du salut, il va te secourir. Il va intervenir en ta faveur. Je te répète donc les 3 points que Dieu veut que tu retiennes aujourd'hui. Le premier point, garde espoir. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En méditant sur ces couples qui avaient le même challenge que toi dans la parole de Dieu, tu vas parvenir à avoir la foi. Ta foi va être galvanisée et tu vas être rempli d'espoir. Parce que la Bible te dit de triompher. La Bible te dit de garder cet espoir-là et te dire, ce Dieu qui a fait pour ces 6 couples dans la Bible, il le fera également pour moi. Il va également intervenir. La deuxième chose que Dieu veut que tu retiennes aujourd'hui, c'est
que ces fils-là du destiné qui sont venus de ces couples-là qui avaient ces challenges dans la parole de Dieu, c'était des enfants qui ont totalement influencé le monde positivement. Ils avaient une grande destinée. Ils avaient une grande mission à accomplir sur terre. Et par rapport à cela, toi-même, dis-toi, tous les jours quand tu te lèves, tu bénis ton ventre et tu te dis, oui, je sais que celui qui sortira d'ici, ou celle qui sortira de ce ventre, c'est une personne qui va influencer positivement le monde. C'est une personne qui va marquer le temps, qui va marquer le monde en son temps. Tu le dis, tu le confesses de ta bouche. La troisième chose, n'abandonne jamais la prière. N'abandonne jamais la recherche de la face de Dieu. Soutiens-toi toujours devant le Seigneur. Sois toujours focalisé sur Dieu. Garde ta confiance en Dieu. Garde ta confiance en l'Éternel. Et ça te gardera même parce que quel que soit ce qu'on viendra te proposer tout autour comme solution secondaire, tu diras non, moi je m'attends à Dieu. Je m'attends à ce Dieu-là qui fait enfanter. Ce n'est pas quelqu'un qui fait enfanter, ce n'est pas une église ou une association ou quoi que ce soit. Je m'attends à ce Dieu-là qui fait enfanter. Et tu te focalises sur cela. Tu ne te focalises pas sur les moqueurs. Tu ne te focalises pas sur ceux qui te prennent pour quelqu'un qui, bon, on la voit prier, mais on ne voit pas les résultats. On la voit prier, on ne voit pas les résultats. Non, tu te dis, bon, ils n'ont qu'à parler, c'est bon pour mon orgueil, que je puisse un peu être humble. Mais je m'attends à Dieu, ce Dieu-là qui va finir par me répondre, qui va finir par m'exaucer. S'il a exaucé Sarah, s'il a exaucé Rebecca, s'il a exaucé Rachel, s'il a exaucé Anne, s'il a exaucé Élisabeth, s'il a exaucé la femme de Manoah, je sais qu'il va également m'exaucer. J'attends mon tour. Que Dieu te bénisse. Garde ces 3 points et avec cela, évolue au quotidien. Dimanche, nous allons prier spécialement pour ceux qui ont ce challenge-là. Sois connecté. Nous aurons 1 heure de prière pour le fruit des entrailles. 1 heure de prière dimanche. Je veux encore remercier tous ceux qui prient pour moi aux 4 coins du monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. J'ai vraiment besoin de vos prières. Cette mission n'est pas facile, mais j'y parviendrai avec votre aide. Vous me soutenez, je vous dis merci. Et je le dis toujours, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, qu'attends-tu? Il est ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui fait enfanter. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Jésus? Il n'est jamais trop tard. Fais-le tout de suite. Fais-le. Tu peux répéter juste après moi. Dis, Seigneur Jésus, fais de moi un enfant de Dieu. Car ta parole dit que si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, si je crois dans mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Oui, sauve-moi, sauve mon âme, afin qu'à ma mort, je puisse être avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. On se dit, bien-aimés, à dimanche pour les temps de prière. Et n'oubliez pas qu'il y a également un groupe de prière pour ceux qui veulent une prière spéciale entre guillemets. C'est un point de prière tous les matins. Si vous voulez ces points de prière, intégrez le groupe. Le lien est mentionné en description et en commentaire. Intégrez le groupe de prière et vous aurez un sujet de prière chaque matin pour élever votre foi, pour vous permettre de vous tenir devant Dieu par rapport à certains points particuliers. Que Dieu nous bénisse tous. On se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.